Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, Relevez-vous et n'ayez pas peur. Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Et les disciples lui posèrent cette question, Que disent donc les scribes? Qu'Élie doit venir d'abord. Il répondit, Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet évangile annonce le mystère de Pâques. Le Christ, précédemment, a dit qu'il allait mourir. Et là, dans l'évangile, nous entendons qu'il mourra et il ressuscitera. Donc on comprend pourquoi cet évangile est placé maintenant, juste avant le carême. Je crois déjà qu'il faudrait retenir une parole que nous avons entendue. Parce que vous savez, je vais faire une homélie, je fais une homélie, et vous oublierez à peu près tout, je pense. Donc si vous voulez vous rappeler une parole,
Moi, j'aime beaucoup ce que dit Dieu dans la nuée. Écoutez-le. C'est facile à retenir. Écoutez-le. Écoutez-le, ça veut dire croyez-le et faites ce qu'il dit. Croyez ce qu'il dit, faites ce qu'il dit. Marie le répétera aux noces de Cana. Écoutez-le donc dans notre vie, si on peut se répéter cette parole et lire en particulier les évangiles en essayant de comprendre ce que Dieu nous dit personnellement. Donc je crois que c'est quelque chose que nous pouvons porter pendant tout le temps du carême. Alors cet évangile aussi nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Jésus est le Fils de Dieu et il est la lumière. Les apôtres vont le constater. Et on va constater pendant tout le long de la Passion qu'ils vont complètement oublier ce qu'ils ont vu. Nous mourrons. Nous avons cette révélation. Il n'y a pas que le Christ qui meurt. Nous mourrons. Et nous, chrétiens, nous savons que nous ressusciterons avec le Christ. Eh bien, dans les vicissitudes de la vie, dans notre vie, nous oublions que nous mourrons et nous oublions que nous ressusciterons. Donc je crois que ce temps de carême est un temps de mémoire pour ne pas oublier cette révélation qui nous est faite aujourd'hui. Alors le carême, vous le savez, ça vient du mot 40, quadragésime. C'est une quarantaine, une parenthèse, un temps particulier où nous nous coupons du monde, dans la mesure où nous pouvons le faire, pour entrer en nous-mêmes. C'est un temps de purification, d'allègement, de retour sur soi, de silence. C'est un temps de transformation. Et ça, c'est à l'image du Christ et des Hébreux. 40 jours dans le désert, 40 années dans le désert. Un temps qui permet de se transformer. Les Hébreux vont être transformés, travaillés par ces 40 ans. Il a fallu 40 ans. C'était un peuple rude. 40 ans pour les transformer. Et le Christ passe 40 jours, non pas pour être transformé, mais pour s'alléger, parce qu'il est quand même, il est homme. Et donc, il doit s'alléger pour être capable de discerner, de voir. Et le diable est dans la prière. Et le diable vient à lui. Donc c'est un temps, le carême, qui est fascinant, parce que nous pouvons discerner nos fautes. Le mal qui est en nous, le mal qui est autour de nous. Donc c'est un moment important. Et le carême commence par les cendres. Le mercredi des cendres, qui arrive dans 2-3 jours. Alors c'est un moment aussi extraordinaire. Ça vient nous parler d'humilité, du must, la terre. Ça vient nous parler que nous appartenons au Christ, que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous avons un corps, mais la vie nous est donnée, et le corps nous est donné par le Christ, par le Seigneur, par Dieu, par la Trinité. Et on va faire une marque sur notre front avec une croix. On va faire apparaître en fait la marque à qui nous appartenons. Parce que sur Terre, dans ce monde, il est complètement illusoire, comme certains veulent nous le faire penser, que l'homme vit par lui-même et est complètement libre, sans appartenir à qui que ce soit. C'est merveilleux. Combien disent « je suis libre », mais nous ne sommes pas libres. Nous ne vivons que parce que Dieu nous donne l'être, nous donne la vie. Par contre, nous sommes libres de faire des choix.
Et il n'y a que deux choix dans l'univers. Nous choisissons le monde ou nous choisissons le royaume, le Christ. Si nous choisissons le monde, c'est-à-dire que nous rejetons Dieu, eh bien nous avons la marque de la bête. Si nous choisissons le Christ, nous avons la marque du Christ, c'est-à-dire la croix. Alors bien sûr, nous vivons ce temps dans le monde, nous apprécions la beauté, les bienfaits, Dieu les a mis à notre disposition, mais nous sommes dans un terrain, un laboratoire de transformation, nous sommes là que pour nous transformer, pour aller vers le royaume de la glorification, d'une création glorifiée, d'un monde glorifié. Alors voulons-nous ce monde ou voulons-nous le monde actuel, c'est-à-dire celui où si nous y restions éternellement, nous serions des larves et nous n'aurions jamais nos ailes pour nous aller au ciel. Donc nous avons cette marque sur nous. Et nous appartenons au corps du Christ. Et dans le temps de ce carême, partant de cette humilité, cette reconnaissance que nous appartenons au Christ, nous voulons nous unir au Christ. Et nous voulons accompagner le Christ, qui est notre vie. Nous voulons l'accompagner dans sa passion et dans sa résurrection. Et quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, et bien sûr qui va ressusciter, tout être qui va mourir va ressusciter. Eh bien, nous sommes dans une période où on ne va pas quand même faire la fête. On va quand même, au moment où la personne descend dans ses enfers, dans sa passion, on veut être près de lui. On ne va pas commencer à faire des repas plantureux, faire la fête, voir des spectacles. Ah non, on va rentrer dans une sorte de sobriété, d'amour, de pensée pour la personne que nous accompagnons. Et ça, c'est le temps du carême. Et donc, il y a 3 outils, vous connaissez, qui sont donnés par la tradition et qui sont donnés dans toutes les traditions. Le jeûne, la charité, l'aumône et la prière. Alors, le jeûne, c'est vraiment le moyen par excellence pour nous approcher de l'esprit, pour devenir nous-mêmes si légers que nous sommes transparents aux énergies divines, transparents aux impulsions, aux motions de l'Esprit Saint. Dans le jeûne, il y a le jeûne du corps, il y a le jeûne de l'esprit, du psychisme. En fait, nous creusons un vide en nous. Nous voulons avoir faim. Et cette faim, ce vide, j'y pensais en regardant la construction de ma maison, pas loin d'ici. On a fait des trous dans la terre, et en ayant fait ces trous, l'eau est apparue. J'ai eu plus de 100 mètres cubes d'eau à enlever pour pouvoir récupérer cet endroit. Mais c'est extraordinaire, c'est notre vie, ça. C'est de faire un trou en nous, un vide dans lequel Dieu peut nous combler de son amour, combler de sa vie. Et donc c'est ce que nous faisons pendant le carême. Et là, nous faisons comme nous pouvons le faire. C'est vrai que si nous pouvons alléger notre chair en nous abstenant de viande, de laitage, d'alcool, de sucre, là, il y a réellement quelque chose de physique qui se fait. Pour ceux qui ont expérimenté le jeûne pendant le carême, vous sentez à la fin du carême une sorte de légèreté intérieure qui en fait vous pousse dans les bras de Dieu. C'est incroyable. Vous faites un vide, la prière s'engouffre dans le vide, et vous n'avez pas faim. Par contre, vous êtes dans l'amour de Dieu. Donc chacun fait ce qu'il peut faire. Il s'abstient de ce qui n'est pas vital pour lui. S'il a une addiction, c'est encore plus extraordinaire. S'il peut résister, s'abstenir de cette addiction, ou même simplement faire un effort
le cadre de cette addiction. Vous savez, on en parle souvent de ce moine qui buvait comme un trou, et puis qui à la fin de sa vie semblait être mort comme un saint, et personne ne comprenait pourquoi. Et le père abbé qui connaissait ce moine, je pense que c'est une histoire, vous l'avez connue, ce moine a dit, mais tous les jours, par rapport à ce qu'il doit boire, il en buvait un verre de moins. Simplement un verre de moins. Donc, une addiction, je fume, si je ne peux pas m'arrêter, j'enlève une cigarette, peut-être, ou autre. En fait, c'est cette intention qui est fondamentale pour que Dieu la prenne et finalement déverse ses grâces en multipliant ce don, ce sacrifice qu'on lui fait. La charité, il est bien évident que si nous économisons sur les spectacles que nous ne voyons pas, les cigarettes que nous n'achetons pas, les bouteilles d'alcool que nous n'achetons pas, cet argent, ce n'est pas fait pour être économisé parce que ce n'est pas un don. Donc, la charité, c'est donner aux autres, se donner, essayer de donner ce que les autres attendent peut-être de nous et que nous ne sommes pas capables de donner en règle générale. Et puis tout cela, il y a une manière de le faire. Une manière pour ne pas tomber dans l'orgueil et la vanité. Il faut le faire dans le secret, dans la discrétion. Je donne, je jeûne, ça ne se voit pas, le Christ le dit lui-même. N'ayez pas des têtes d'enterrement quand vous jeûnez, ce serait trop facile de montrer le sacrifice que l'on fait à Dieu. Non, il faut avoir l'air joyeux et heureux. Et c'est vrai que en période de carême, dans des communautés orthodoxes, j'ai vu vers la fin du carême, je sais que les clercs, les moines, les moniales, les fidèles jeûnent très fortement. Parce que vous savez, dans l'orthodoxie, c'est là où le carême est le plus fort. Et le samedi saint, par exemple, qui est un moment finalement où on a l'accomplissement de tout le carême, vous voyez des figures réjouies, rayonnantes. Vous n'imaginez pas qu'ils ont souffert pendant tout ce carême. Ils n'ont pas souffert au sens où on l'entend. Ils ont eu la douloureuse joie de se donner aux autres et de se donner à Dieu. Et puis il y a la prière, bien sûr, toutes les prières qui vont être plus intenses grâce au jeûne, grâce à cette conscience que nous avons. Mais il y en a une, bien sûr, qu'il faut avoir, parce que nous ne pouvons rien faire sans demander l'aide de Dieu. Donc le carême se fait avec l'aide de Dieu. Arrêter une addiction se fera en demandant à Dieu de nous aider. Et donc il y a la prière de saint Éphrem le Syrien, bien sûr, à répéter tous les jours. Alors je le connais dans une version qui est un peu différente de celle que nous utilisons ici. Seigneur et maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de domination, de découragement et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité donne à ton serviteur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Vous voyez, il y a d'abord les passions qui sont des démons. Quand même, il faut avoir les dominations. Oui, domination, c'est j'impose ma volonté, mais c'est par un démon. Donc les démons, on va dire les anges, les vertus, les principautés, les vertus. Et puis à quoi ça sert? À voir nos fautes. Et tous les saints le disent. Voir sa faute, c'est l'apothéose qu'on devrait avoir pour comprendre et avoir l'humilité parfaite pour recevoir Dieu dans nos cœurs. Et bien sûr, bénir le Seigneur. À lui soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen.